Ok, vidéo très importante. Je vais vous montrer une stratégie simple que vous allez appliquer pour trader les indices synthétiques de boom et de crash. C'est une stratégie assez simple, assez pratique. Donc sans plus tarder, on va aller au vif du sujet. Et on va définir les contours de la stratégie. La stratégie, d'abord, pour trader, vous allez mettre votre graphique en H4, comme ceci. Vous allez appuyer ici comme ça, et vous allez mettre le graphique en H4. Vous allez sélectionner d'abord, comment dire, l'actif que vous voulez trader, si c'est crash ou si c'est boom. Je pense que crash c'est un plus, et comment dire, à la stratégie. Donc vous allez maintenant pour chercher, pour trouver, vous savez comment on utilise MetaTrader 5, n'est-ce pas? Donc vous faites un clic sur l'écran pour mettre ça en unité de temps H4 qui se situe ici. Ok, donc quand tu mets ça sur H4, c'est une stratégie avec laquelle tu n'as pas forcément besoin de prendre plusieurs positions dans la journée. Vous comprenez? Tu n'as pas forcément besoin de prendre plusieurs positions dans la journée. Elle n'est pas aussi, ce n'est pas une stratégie, et comment dire, 100% efficace, mais je peux vous dire qu'elle a au moins un pourcentage ou un taux de réussite de, on peut dire 90%. 90%. Imaginez si sur 10 trades, sur 10 trades, si tu as au moins 9 trades gagnants, ou du moins sur 10 trades, si tu as 8 ou 7 trades même gagnants, donc les 3 seront perdants. Donc avec un bon money management, tu serais rentable. Donc je vais faire un backtesting rapide avec la stratégie. Donc ceux qui sont patientés, ça vient, la stratégie, ça vient, c'est gratuit. Et je pense même que si après cela, vous allez, comment dire, cette stratégie, vous allez complètement l'adorer, et puis elle va devenir votre stratégie personnelle. Donc, comment ça se fait? Je sais que vous êtes impatient de voir venir la stratégie. Oui, patientez. La stratégie que je vais vous donner en temps normal, c'est une stratégie que je ne donne pas. Mais bon, je suis de bonne humeur, je vais vous donner cela. Le truc, c'est que quand ça serait gratuit comme ça, les gens vont se dire que, ouais, c'est gratuit, peut-être que c'est pas une très bonne stratégie. Ok, donc, voilà. Je vais prendre quelle date? Nous sommes aujourd'hui au 1er juin. Je vais retourner en arrière et je cible, je fais un backtesting avec vous. Je fais un backtesting complet avec vous. Et vous allez voir. Donc, je retourne au début du mois de mai. Donc, on va retourner jusqu'au 1er mai. Donc, on va défiler, on va retourner jusqu'au 1er mai. Voilà, nous sommes au 1er mai ici, vous voyez. C'est 1er avril, 1er mai. C'est la bougie de 1er mai, ça. Donc, je vais délimiter cette bougie-là. Je vais vous montrer là où la bougie de 1er mai se situe. Voici, voilà, c'est la bougie de 1er mai que j'ai délimitée ici en bleu. Donc, la stratégie consiste à on va choisir, on va
rechercher sur le graphique une bougie H4 qui englobe une autre bougie H4. J'espère que vous me comprenez. On cherche une bougie dans un swing qui englobe une autre bougie. Ok, allons-y. Voici, on est là, on continue. Donc d'abord, ok. Je vais utiliser la flèche pour vous indiquer. Voici que le marché a commencé ici. On n'a pas encore eu une englobante. On va chercher une englobante. Une englobante complète, c'est pas partiel. Voilà. Vous voyez ceci, c'est une englobante. Mais il y a une petite précision. Il faut que la bougie, par exemple ici, cette bougie verte et cette bougie rouge englobe la bougie verte. Ce qui veut dire que quoi? Les bougies rouges, les bougies vertes définissent une tendance haussière, alors que les bougies vertes, les bougies vertes définissent une tendance haussière, excusez-moi, alors que les bougies rouges vont à la baisse. J'ai un appel. Je vais prendre l'appel et on continue la vidéo. Ok, donc je venais de recevoir un appel. Donc on va recommencer notre backtesting. On va faire le backtesting. Vous allez voir avec moi comment la stratégie est très efficace. On n'a pas besoin de toujours trader. On n'a pas besoin de trader chaque jour. Mais les meilleures opportunités qu'on aura à prendre seront valides et valables. Donc, c'est cette bougie-là qu'on a actuellement ici. Voici la bougie verte, la bougie rouge. La bougie qui englobe l'autre. Vous voyez, elle englobe vers le bas et vers le haut. J'espère que vous voyez. Mais vers le haut, si vous regardez bien, vous allez constater que les deux bougies sont quasiment au même niveau. Vous voyez, non? Les deux bougies sont quasiment au même niveau. Si vous regardez en haut ici, dans le reflet, ici, quand je vais toucher, vous allez voir que les deux bougies sont quasiment au même niveau. Donc, on peut dire que cette manière d'englober l'autre bougie n'est pas à 100%, puisque elle l'englobe vers le bas, mais vers le haut, ils sont au même niveau. Donc, on peut dire que ça fait une englobante à 95 ou 80, de 95 à 99%. Donc, c'est pas carrément à 100%. Mais néanmoins, vous pouvez prendre cette position-là là-bas, tout en sachant que ce n'est pas parfait. Ok. D'abord, le trading n'est pas une science parfaite. Donc, quand vous avez cette configuration, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir, vous allez délimiter la zone. Vous allez délimiter déjà la zone. Vous prenez juste cette bougie-là. La bougie qui englobe l'autre. Vous l'encadrez. Vous délimitez cette bougie-là. Et quand vous la délimitez comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous redescendez en M15. Et quand vous allez redescendre en M15, je vais m'en faire. Vous allez descendre en M15. Voici la bougie. Voilà, c'est ça ici. Vous descendez en M15 et vous cherchez, vous prenez votre Fibo. Vous prenez votre Fibonacci. Vous prenez votre Fibo comme ça. Vous prenez votre Fibo et vous tracez le Fibo. Après avoir tracé le Fibo, maintenant, vous mettez un ordre limite, un sell limite au niveau des 50% du Fibo. Ici, les 50% du Fibo sont ici. Vous voyez 50%. Donc, vous allez mettre un ordre ici. Donc, je vais prendre cette ligne horizontale. Vous mettez comme ça un ordre limite, c'est-à-dire un sell limite ici. Voilà. Souvent, ça peut dépasser le niveau avant de déclencher. Souvent aussi, vous pouvez ne pas vous faire déclencher. Donc, quand vous allez mettre ça comme ça, vous avez vu que quand le marché est descendu ici, il est revenu ici pile poil. Ici, quand le marché a débuté ici, que ça a englobé, quand la bougie clôture,
quand la bougie H4, donc je vais retourner en H4. Donc quand cette bougie H4 se clôture ici, là où j'ai encadré, donc vous allez mettre en même temps un sell limite à 50% de la bougie H4. Vous allez mettre un ordre limite à 50% de la bougie H4 ici et vous allez vous faire déclencher ici. Et vous mettez votre TP selon votre risk reward. Si vous faites du 1 pour 2, en tout cas, tout dépendra de vous. Ce qui est sûr, moi je vais faire que vous montrer la stratégie. La gestion du risque, c'est à vous de faire. Ok, si vous voulez que je vous fasse aussi une vidéo par rapport à cette stratégie dans laquelle je vous montre la gestion de risque que moi-même j'applique, écrivez dans les commentaires gestion de risque, stratégie, gestion des risques. Donc vous voyez, ça c'est un premier exemple ça. Donc je vais supprimer tout ça là. On va passer au deuxième exemple. Vous avez vu que quand nous avons été déclenché ici, le marché est parti à la baisse complètement. Donc déjà regardez cette distance là. Bon, supposons nous sommes avec un lot minimum de 0,2. Regardez cette distance là. Supposons nous sommes rentrés ici. Le TP, si c'est pas là où on va mettre le TP, ça dépend de vous. Même si le TP était à la fin de la bougie qui englobe, vous voyez qu'on a un $6 de gain. Le stop loss, moi je le mets quasiment au-dessus de la bougie. Ok. Donc ici, si vous vouliez, ça vous fait un risk reward de 1 pour 1. 1 pour 1. Bon, moi je ne l'utilise pas. Ok. Donc, ça c'était pour l'exemple. On va passer au deuxième exemple. Donc, c'était donc, vous voyez, à partir de là, il n'y a plus une bougie. Bien sûr, ici, nous avons une bougie verte qui a englobé la bougie rouge, mais on ne va pas rentrer là-bas parce que c'est ici, au niveau du swing, j'ai bien dit, c'est au niveau du swing qu'on rentre. On rentre au niveau du swing. Ok, donc ici, nous allons voir, ici, il n'y a pas, cette bougie-là n'a pas englobé celle-ci. Elle l'a englobé vers le bas, mais n'a pas cassé vers le haut. Il faut que ça fasse dans les deux sens. Ok. On va chercher encore une autre occasion. Quand je verrai, je vais vous montrer. On va faire le backtesting ensemble. Ici, voyons ici que cette bougie verte a englobé cette bougie bleue, plutôt cette bougie rouge a englobé la bougie verte. Ok, donc on va tester, vous allez voir, on va faire comme d'habitude, on va délimiter la bougie. On va délimiter la bougie. Ok, on a délimité la bougie. Vous voyez déjà, si vous avez l'œil, vous allez constater que si on avait pris position ici, ça fait les 50%. Vous voyez, ce point noir là représente les 50% de... Le point noir là représente les 50% de cette bougie là. Vous voyez que si on avait placé un stop loss tout en haut de cette bougie là, on allait se faire déclencher un stop loss avant de repartir dans le vrai sens. Donc c'est pour vous dire que dans certains cas, on prend des stop loss comme je le disais. On prend des stop loss, mais sachez que sur 10 positions, au moins vous aurez 7 positions, 7 positions gagnantes. Donc vous voyez, donc cette position là, si vous l'avez pris, vous allez sortir en stop loss. Ok, on continue. Seulement que la petite précision que j'allais vous faire, c'est qu'il faut que ça soit dans un swing. Ici, le sel qui est ici n'était pas dans un swing. Il était déjà dans une tendance. Vous voyez, alors que celui-là, par exemple, celui-là, le sel qu'on avait pris derrière ici, voilà. C'était un renversement, vous comprenez? Ok. Ok. On va continuer de rechercher
Donc je vais effacer ça là. J'espère que vous m'avez déjà compris. Donc voilà. Ici vous voyez le marché était à la hausse avant de revenir. Donc il y a eu une englobante ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ici même déjà on va louper la position. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. On va louper la position. Donc il y a la méthode d'entrée agressive et il y a la méthode d'entrée comment dire sécurisée, ou comment on va dire agressif et sécurisé. Donc agressif, je vais vous la donner en même temps. Donc je n'avais pas voulu vous donner tout dans une seule vidéo, mais étant donné que j'ai ça devant sous les yeux, je suis obligé de vous donner en même temps cette méthode. Donc la méthode agressive consiste à placer en même temps un sell ou un buy à la fin, à la clôture de cette bougie H4 là, qui aurait englobé l'autre bougie. Vous comprenez? Donc ici vous voyez que la bougie rouge a englobé la bougie verte. La bougie rouge là a englobé cette bougie verte là. Donc nous devions normalement tracer. Englober comme ça cette bougie là et prendre les 50%, c'est-à-dire là où on a le point noir là. C'est là-bas qu'on devait placer un sell limite. Vous voyez que le sell limite même n'allait pas se faire déclencher, mais immédiatement le marché est parti à la baisse. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Ok, on y va. Ici aussi nous avons une bougie rouge là. Normalement on devait aussi placer un buy limite au milieu de cette bougie bleue verte là et prendre un buy. Peut-être on allait faire un peu marché revenir à la baisse. Donc peut-être ça dépend. Si vous avez mis BE, vous allez peut-être vous faire sortir en BE, ou si vous ne l'avez pas fait, vous allez prendre un stop loss. Ici aussi, non. On y va. Ici, on devait avoir une englobante, mais cette bougie rouge n'a pas bien englobé la bougie verte vers le haut. Donc, si tu t'hasardes à prendre une position ici, bon, c'est un peu risqué. Néanmoins, ça a marché. Vous voyez que le marché est parti à la baisse. Vous avez vu, non? Donc, c'est ça. Donc, c'est à vous de voir aussi de votre côté, dépend de votre compte et de votre manière de gérer, de votre risque. Voilà. Donc, vous êtes en train de voir avec moi, on n'a pas encore eu une englobante parfaite. Vous voyez, depuis que je défile, voilà, on a une englobante parfaite. Cette bougie verte a englobé cette bougie rouge du haut, de part et d'autre de la bougie rouge. Donc, on peut... Il y a un problème. Mon téléphone veut me lâcher, quoi. Voilà. Vous voyez. Donc, ici, on peut rentrer, on peut prendre les 50% de la bougie et on rentre. Et si on l'avait fait, on allait être bien déclenché pile poil. Vous voyez, donc, et le marché part à la hausse. Voilà. Ici aussi, nous avons une englobante rouge qui devait envoyer le marché à la baisse. On va se faire prendre en stop loss. Vous voyez, non? Ok. On y va. Vous voyez. Sur toute cette période-là, vous voyez que on n'a pas eu à prendre assez de positions. Quelques positions seulement suffit. Je voulais noter le nombre de positions, mais bon, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, j'ai essayé de faire court. Donc c'est ça, c'est la stratégie. Donc si la stratégie vous a plu, écrivez en commentaire. Et si vous avez des zones d'ombre ou des parties que vous n'avez pas compris, faites-moi savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous reprendre les choses plus en détail. Peut-être je ferai des cas par cas pour que ça soit un peu plus lucide. Donc c'est la stratégie que j'utilise combinée avec d'autres éléments et un bon money management risk reward. J'applique tout dedans et puis je suis carrément rentable avec la stratégie. Donc ciao. Si vous avez des questions dans les commentaires, laissez-les moi.